Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 24e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le mercredi 28 juin et je suis parti de Saint-Pierre-le-Moutier pour me rendre jusqu'à Lurcy-Lévis pour un total de plus ou moins 31 km. Alors si vous vous souvenez bien, hier quand j'ai fait le compte-rendu de la journée précédente, je vous avais dit à quel point cette journée était extrêmement bonne, que tout s'était bien aligné, que le timing était parfait, que j'avais eu beaucoup de chance. J'avais aussi spécifié qu'en fait elles le sont toutes bonnes. Eh bien, disons qu'hier, la journée d'hier était un bel exemple d'une très belle journée, tout s'est très bien passé, mais les choses s'alignaient peut-être un petit peu moins bien. Et alors en exemple, disons que sur le trajet, je vous ai dit, j'ai fait 31 km, mais dans les faits, j'ai réalisé, je pense, 23 km sur le chemin de Compostelle en direction de vers là où j'allais. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 8 km qui sont des kilomètres supplémentaires. Alors dans ces kilomètres supplémentaires, alors bien que je ne trouve pas que les kilomètres soient extrêmement importants quand on parcourt ce genre de chemin, ils représentent néanmoins un point de repère pour voir un petit peu notre allure sur le chemin, puisque bien sûr on ne peut pas faire 5 km tous les jours, enfin j'ai pas le temps à passer sur les chemins de Compostelle, ne faire que 5 km tous les jours, je suis obligé d'avancer inévitablement. Mais aussi de points de repère par rapport à notre physique. Moi par exemple je sais que 30 km pour l'instant c'est 30 km par jour, donc c'est le nombre de kilomètres dans lequel je me sens vraiment bien. 35 ça va, 40 ça va toujours, 45 je ne suis jamais passé au-dessus et je ne pense pas que ce soit vraiment raisonnable. Mais je ne pense même pas que ce soit que physique. La raison pour laquelle je donne de l'importance à ces kilomètres aussi, c'est parce que ces kilomètres ils mettent du temps à parcourir. Et ce temps, il est précieux dans une journée. Et si on se lève à l'aube pour préparer son matériel et partir tôt, et puis qu'au final on fait 45 km et on passe quasiment 10 heures à aller marcher en comptant les temps de pause, la journée elle est faite. Je veux dire, on a pris tout le temps de la journée, on n'a pas eu le temps d'aller faire des courses, on n'a pas eu le temps de discuter avec les gens. Donc il faut faire attention au nombre de kilomètres, dans le sens que moi je sais que 40 km c'est une distance que je sais parcourir physiquement sans trop de problèmes, mais c'est une distance qui me met du temps à parcourir et que donc forcément ma journée de marche se finit tard et donc il me reste très peu de temps en fin de journée. Donc en soi, ça sert juste de point de repère pour moi les kilomètres, mais ça reste un point de repère néanmoins utile. Donc hier, je vous ai dit, j'ai fait 31 km, mais plus ou moins l'équivalent de 23 km d'avancée sur le chemin de Vézelay. Et dans ces 8 km de surplus, il faut comprendre que quand on regarde le topo guide et qu'il indique qu'il y a une distance, généralement je dis de 15 km entre un point A et un point B, le chemin de Compostelle fait effectivement 10 km du point A au point B, mais considérez bien qu'au moment où vous allez vous arrêter pour aller camper ou pour aller dans un gîte, vous n'êtes pas forcément sur le chemin. Donc vous devez vous en écarter. Moi, si j'ai un camping qui est à 1 km du chemin, c'est intéressant pour moi d'y aller. Mais ça veut dire que je vais faire 1 km pour m'écarter du chemin pour aller à ce camping. Ça veut aussi dire que le lendemain, j'ai 1 km de plus pour retourner sur le chemin. Alors un autre exemple aussi, c'est les magasins. Vous allez arriver dans le centre-ville d'une petite commune, on vous indique un magasin, hop, il est aussi à 1 km, vous y allez, vous revenez, vous avez fait 2 km de plus pour revenir au point initial sur le chemin. Donc quand on regarde les kilomètres de certains segments des chemins de Compostelle, il faut bien prendre en considération qu'on va toujours marcher plus, il y a toujours des bonnes raisons de s'écarter. Bon, hier, je me suis aussi écarté puisque je n'ai probablement pas été très attentif à l'un ou l'autre signe, mais j'ai malgré tout l'impression que le balisage sur la voie que j'ai suivie hier était un rien moins bon que les jours précédents. Et alors je me refuse catégoriquement à marcher toute la journée topo guide en main. Je suis persuadé que topo guide en main avec la boussole, le GPS, il y a moyen de ne pas se perdre. Si à chaque segment, si à chaque intersection de rue, on se pose la question stop, dans quelle direction il faut aller, on regarde le topo guide, on regarde le GPS et on regarde la boussole, je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de ne jamais se tromper. Mais ça, je m'y refuse catégoriquement. Et donc je préfère à un moment rater une intersection et faire 2 km de plus tout en regardant le paysage, en profitant de ma marche et surtout ne pas marcher avec le topo guide en main ou avec le GPS en regardant systématiquement où je suis, dans quelle rue il faut tourner. Donc moi j'ai aucun souci à faire un petit peu de kilomètres supplémentaires. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire que hier, disons que mon suivi du tracé, mon suivi de l'itinéraire de la voie de Vézelay a été un rien plus compliqué que les jours précédents. Voilà, je vous ai dit probablement que mon attention y est pour quelque chose, je marche, je regarde, je profite et donc c'est pas impossible que je rate un signe ou l'autre.
Mais il y a des endroits où franchement il y avait des interprétations à avoir et j'ai même dû sortir le topo guide une ou deux fois pour repérer un petit peu et être sûr que j'allais dans la bonne direction. Mais ça s'est très bien passé et ma journée était excellente. Mais j'ai peut-être marché un petit peu plus que ce que j'aurais dû, mais après tout, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Alors pour la fin de la journée, donc du coup, je ne savais pas où j'allais m'arrêter. Je me suis pour finir arrêté à Lurcy-Lévis. En début de journée, je pensais que j'allais dépasser Lurcy-Lévis parce que je n'avais pas prévu de faire autant de kilomètres supplémentaires. Donc je pensais que Lurcy-Lévis était à 23 km, je pense, de Jean-Pierre-le-Moutier. Donc j'étais persuadé que j'allais dépasser Lurcy-Lévis, puisque j'ai tournicoté dans tous les sens. Quand j'avais fait plus de 30 km, je me suis dit que c'était un bon moment pour s'arrêter. Et j'ai trouvé à Lurcy-Lévis ce que je voulais, un bon point de chute pour aller faire une petite nuit de bivouac. Donc je vous ai fait deux petites vidéos supplémentaires hier, le montage de la tente et puis aussi la visite de ma tente. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir trouver un petit coin vraiment tranquille au bord d'une pièce d'eau pour planter ma tente. Alors je vous le dis, quand vous dormez là et que vous vous réveillez le matin et que la première chose que vous voyez c'est ce plan d'eau avec les canards et une petite brume en surface de l'eau, c'est un spectacle absolument incroyable, c'était magnifique. Je me suis fait un petit cappuccino en poudre et j'ai été déguster mon cappuccino au bord de l'eau. C'était absolument incroyable. Petit hic, c'est que j'ai dormi sur une piste d'atterrissage de canard. Je vous explique. J'ai planté ma tente à un endroit qui me semblait absolument idéal. Il était assez proche de l'eau, le terrain était plat, il y avait une petite table de pique-nique juste à côté, ça c'est absolument génial quand on campe. Mais le problème, c'est que quand j'ai été dormir, j'ai constaté que les canards rasaient ma tente quasi systématiquement avant d'aller se poser sur l'eau. Et j'ai très vite compris que j'étais en fait dans l'alignement de la piste d'atterrissage et de décollage des canards. Et c'était pas évident pour m'endormir. Mais apparemment, les canards, tout comme moi, avaient besoin de repos. Donc, à une heure relativement raisonnable, je ne leur en voudrais donc pas. Ils ont été gentiment se coucher, ils se sont calmés et j'ai très bien dormi. Voilà, ça résume assez bien ma journée d'hier. C'était une très bonne journée. J'ai fait mon bivouac. Le lieu était absolument génial. Euh, rien à redire, vraiment, tout était impeccable. Voilà, je me mets même à faire des kilomètres supplémentaires tellement j'aime ça. Donc c'est vraiment que ça va merveilleusement bien. Voilà, sur ce sera tout pour mon compte rendu. Et bien sûr, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite un bon chemin.